au travers de ce qu'on va partager, je vous souhaite à chacun de faire la différence dans le monde dans lequel on vit. Faire la différence en vivant, et ça c'est un petit peu mon petit partage, parce que je veux pas être trop long, en vivant l'extraordinaire de Dieu et en étant le sel de la terre, et ça c'est Jocelyne qui en parlera un petit peu. Et je crois que pour cette année, même pour chacun d'entre nous, parce que si on le veut, on le peut, vivre et marcher dans l'extraordinaire. Vous savez, il y a une différence entre faire l'expérience de l'extraordinaire et vivre l'extraordinaire. On peut faire des expériences spirituelles qui sont excellentes, qui sont très bonnes. On peut vivre des miracles, on peut vivre des choses, mais ça va être des choses ponctuelles. Mais Dieu nous appelle pas à faire ça, il nous appelle à vivre l'extraordinaire. À pas vivre des moments, mais à vivre l'extraordinaire. C'est un miracle par-ci, on pourrait dire une bénédiction par-là. C'est beau, c'est glorieux, mais il y a une dimension en Jésus-Christ qui est supérieure. Avec Jésus, nous devons et nous pouvons marcher dans l'extraordinaire. Dieu veut nous faire entrer et veut faire entrer en nous, en chacun de nous, une dimension du miraculeux et pouvoir le vivre au quotidien. C'est-à-dire nous attendre à lui. Ça, c'est des messages que je pense, à l'IMG, ça se dit, on en parle souvent, on le dit souvent. Pour l'illustrer, rappelons-nous la parole de Jean dans son évangile au chapitre 1er. Le lendemain, Jean au chapitre 1er, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On voit que Nathanaël est surpris, mais Jésus dit que désormais le ciel sera ouvert. Jésus est en train de dire, en quelque sorte, l'extraordinaire va devenir ordinaire. À partir du moment où le ciel est ouvert, il y a une connexion avec le Tout-Puissant et l'extraordinaire va devenir ordinaire. Et pour chacun de nous, pour chacun de vous, c'est dans cette dimension que le Seigneur veut nous conduire. Et c'est un petit peu, au travers, on a prié en ce début d'année ensemble, et je trouve que c'est un petit peu ce qui est ressorti. Et c'est Valérie, je crois, qui nous avait partagé un peu ça. C'est fini, on va plus vivre... c'est pas une année, la maladie, les choses comme ça va pas nous impacter, on va vivre l'extraordinaire. Comment voulez-vous que le monde croie si on continue à avoir un langage logique, bien du monde, bien humain, bien propre sur nous? Paul a dit, je ne suis pas venu avec la sagesse du langage, mais avec la dimension de puissance. Il n'est pas venu avec la sagesse de langage, mais avec la dimension de puissance. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas satisfaits de l'ordinaire. Ça, c'est comme moi, à table, je ne me satisfais pas d'un vin ordinaire. Moi, je veux un vin supérieur.
Et pour ma vie spirituelle, je ne me satisfais pas de l'ordinaire. J'ai envie de dire, refusons les miracles au goutte à goutte ou au compte-goutte. Refusons de nous émerveiller d'un miracle de temps en temps ou d'une bonne nouvelle de temps en temps. Ayons envie. Dans Daniel, au chapitre 11 et au verset 32, il y a un morceau du verset où il nous dit « Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. » Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Et il y a une autre version qui nous dit « Le peuple qui connaît son Dieu, ils feront de grands exploits. » Ça doit nous parler. Si tu connais ton Dieu, tu marcheras dans l'exploit. Il ne dit pas si tu entends parler de Dieu ou si tu connais vaguement Dieu. Non, tu dois aller au-delà d'une révélation de Dieu. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Tu dois ressembler à Christ, prendre l'image de Christ. C'est souvent qu'on en parle de ça. On est fait à sa ressemblance et on est ses ambassadeurs. Dieu nous a fait à son image afin que l'homme domine. Dieu veut nous conduire à vivre dans l'extraordinaire. Même si nos projets, même si vos projets, même si les futurs projets d'essentiel nous paraissent un peu fous, si on vit dans l'extraordinaire de Dieu, on va pas se poser la question, mais comment on va faire? Comment on va faire pour réaliser ça? Parce que bien souvent, c'est notre côté humain, notre côté charnel qui va reprendre le dessus. Pour marcher dans l'extraordinaire divin, on n'a pas besoin de se concentrer, on n'a pas besoin de se dire, bon, alors il faut se muscler, il faut se préparer, il faut juste connaître celui en qui on fait confiance. Et celui en qui on fait confiance, c'est Dieu. Et avec lui, tout est possible. Et si on lui fait confiance, si on le connaît, parce que le mot connaître, c'est quand même important, si on le connaît, il n'y aura plus de limite entre le ciel et la terre pour nous, et nous pourrons vivre le miraculeux au quotidien et sans grands efforts, parce qu'on lui aura mis toute notre confiance. Le deuxième point, c'était nous devons adopter le point de vue de Dieu. On doit s'aligner sur lui. On doit, parce que si on apprend à le connaître, on va finir par penser comme lui. Il va nous communiquer sa pensée, et donc on va penser comme lui, et on va parler comme il parle. Et vous savez, la vie est faite de défis constants, et refuser les défis, c'est refuser d'évoluer. Si on refuse, ah non, là il y a un obstacle, je ne vais pas le franchir. Non, je reste là. On va rester dans notre petitesse. Il faut qu'on accepte les défis. Les défis font partie de la vie. Dans la vie quotidienne, vous avez des défis, vous essayez de vous battre. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Regardez, alors pour illustrer ça, j'ai pris 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois 7 nous raconte l'histoire d'une période de famine en Samarie. L'ennemi était aux portes de la ville et ils n'avaient plus rien à manger. Ils étaient assiégés, c'était la famine. Qui c'est qui... Dans cette histoire, par rapport à ce que je disais,
tant que personne ne bougeait, la situation était bloquée. Ils étaient cernés, l'ennemi lui bougeait pas, mais à l'intérieur il bougeait pas. Donc tant que personne ne bougeait, la situation elle ne bougeait pas non plus. Il a fallu que ces quatre gars se réveillent et prennent le courage de relever le défi, parce que c'était un défi de deux choses. De toute façon, on va mourir. Si on va vers l'ennemi, on va se faire trucider, mais ils ont décidé, on bouge. Et leur acte a ouvert la porte de la bénédiction et de la délivrance du peuple. Donc des fois, quand on se trouve devant des situations qui sont bloquées, on se dit, ben non, on bouge plus, on est pétrifié. Alors que des fois, il faut quand même avancer. Alors il ne s'agit pas d'enfoncer les portes que Dieu a fermées, mais peut-être que Dieu il nous montre une solution, mais on n'ose pas, on ne veut pas. Alors que on pourrait très bien faire un pas en avant. Alors, tant qu'ils bougeaient, la situation était bloquée, et ensuite, ils ont compris aussi que l'heure était grave. Et ils n'ont pas tardé à se dire, c'est l'heure, et comme ils n'avaient pas énormément de choix, et qu'ils n'étaient pas certains de survivre, eh ben, ils ont quand même pris, entre guillemets, ce risque d'avancer, ce risque de faire un pas. Et leur délivrance, elle était là, elle était tout près. Mais tant qu'ils n'avaient pas bougé, ils ne savaient pas que la délivrance était juste à côté. Et Dieu lui-même avait déjà pourvu au-delà. Et quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, j'ai envie de dire, il y a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire. Parce que souvent, dans certaines situations, alors, on demande l'aide de Dieu, mais on bouge pas. Et bien souvent, il faut faire ce pas. Comme ces quatre ont fait ce pas. Et pour nous, par exemple, en tant qu'essentiel, il est important de vivre l'Église, de manifester l'Église, de manifester Christ et de vivre de grandes choses. Mais il faut avancer, il faut faire le pas. Dans 1 Pierre, au chapitre 4 et au verset 7, 1 Pierre 4, verset 7, il nous est dit « Soyez donc sages et sobres pour veiller à la prière. » Donc c'est quand même une clé. Parce que la prière est absolument essentielle. Et la prière est essentielle pour essentiel. Et dans ce qui est dit, soyez donc sages et sobres pour veiller à la prière. Ça veut dire que la prière est citée au titre de sagesse et de sobriété. Elle est considérée comme la sagesse et la sobriété. Être dans la prière, c'est être sage et sobre. Donc, ce serait quelque chose d'insensé de ne pas prier. C'est insensé de ne pas prendre le temps pour prier, même si on n'a pas beaucoup de temps, même si on est extrêmement occupé, même si on est fatigué, même si on est surbooké, c'est sage et sobre. La prière est cette forme de communication surnaturelle par laquelle on s'exprime à Dieu et par laquelle Dieu s'exprime à nous. Donc j'allais dire, ça fait partie de notre respiration. C'est quelque chose d'essentiel. Et on a un rôle stratégique à jouer. Et nous avons besoin d'être au diapason de l'Esprit de Dieu pour prier, pour agir. Si on veut agir, si on ne se confie pas en Dieu avant, on va faire du n'importe quoi. Et on va pas vivre non plus le surnaturel. C'est quand nous sommes, et je vais même plus loin, je dis, c'est quand nous sommes ensemble et qu'on participe tous ensemble que nous allons créer un contexte favorable à la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Ensemble. Quand on est ensemble. Et quand on regarde un dernier exemple, quand on regarde le contexte au temps d'Élie, quand Élie va s'opposer au prophète de Baal. Juste un passage dans 1 roi 18, quelques versets. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi,
Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un holocauste de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. C'était fou, quoi. Mettre de l'eau sur un endroit où on allait mettre le feu. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau le fossé. Et plus loin, un petit peu plus loin dans ce passage, il est dit, puis Élie pria et le feu tomba et consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et l'échalot qui était dans le fossé. Le feu alla jusqu'à lécher l'eau qui se trouvait dans le fossé. Et quand on analyse ce passage, on voit d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est réuni. Ils se sont assemblés. C'est ce qu'Élie a demandé, assembler le peuple. Se rassembler, s'unir, c'est quelque chose d'important et qui amène la puissance. Et ça amène en même temps la présence de Dieu. Je vous apprends rien, nous sommes réunis, Dieu est là au milieu de nous. Il est là. Ensuite, l'autel de Dieu a été rétabli. Mettre le Seigneur à la première place, le louer et l'adorer. Voilà ce que ça veut dire. Hein? L'autel de Dieu est rétabli. Ça veut dire que Dieu est au centre. Ensuite, le fossé est creusé. C'est-à-dire le dernier, pour nous, le dernier sacrifice qui a été offert, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin ni de mourir, ni de faire des sacrifices, mais nous devons, nous, devenir des sacrifices vivants pour Dieu. Offrir sa vie. C'est pas dans le sens d'aller mourir. Être des serviteurs. Nous purifier. Travailler pour lui. Ça, c'est un sacrifice agréable pour Dieu. Ensuite, on apporta de l'eau. Et apporter de l'eau, c'est la provision. C'était un temps de sécheresse. Ils ont puisé dans leurs ressources précieuses. Et on apporta 3 fois 4 cruches, soit 12 pour les 12 tribus. Tous ont participé et tous ont donné. Donc, alors donner, bien souvent, quand on parle de donner, on pense à l'argent. Alors, il n'y a pas que l'argent. Il y a le temps, il y a le travail dans le combat, dans la prière. Ça, c'est apporter notre contribution. Chacun va apporter sa cruche. Ensuite, Élie a prié. Il va réclamer la manifestation de Dieu pour être un signe, pour ramener le cœur des gens vers Dieu, pour la moisson. C'est le premier but, puisque c'est la seule, entre guillemets, consigne que Dieu nous a donnée. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc ramener le cœur des gens vers Dieu. Et ensuite, le feu est tombé. Quand nous créons un contexte favorable et qu'on demande, Dieu va répondre. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle. Si on crée le contexte favorable, unis ensemble, en mettant Dieu à la première place, en lui offrant notre sacrifice, en le louant, en le priant, il va répondre. Et j'allais dire, comme nous l'avons fait aujourd'hui, c'est l'heure de se rassembler, c'est l'heure de prendre notre victoire, et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous pour toute cette année, de prendre notre victoire et d'avancer ensemble. Et si nous sommes préparés, Dieu va se glorifier. C'est ça, vivre pour moi, je pense, et c'est mon souhait pour cette année, vivre l'extraordinaire de Dieu. J'ai envie de dire, entrons dans ses plans, confions-nous en lui, en sachant que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. On doit prier que sa capacité en nous fasse la différence. Que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Et je pense que c'est comme ça que nous ferons la différence. Et Jocelyne va nous parler justement du sel
de la terre. Donc je vais continuer parce que c'est vrai que le Seigneur parle en ce moment beaucoup du sel. Quand j'ai cherché un petit peu, on a entendu les prêches et j'ai regardé et en ce moment le Saint-Esprit nous dirige sur ce sujet-là. Et donc on prend Matthieu 5, verset 13, que vous connaissez. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? J'ai souligné saveur. 5, verset 13. Mais si le sel perd sa saveur, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Point d'interrogation. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, s'il n'a pas sa saveur. Il ne sert plus à rien, en gros, qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il n'est pas destiné à être foulé par les hommes. Jésus nous enseigne là que nous sommes le sel de la terre pour le monde. Et c'est une affirmation, c'est pas voilà. On est comme ça. On est le sel de la terre. Et chacun de nous avons en nous quelque chose qui fait que comment on dit, une pincée de sel qui fait que nous avons une saveur particulière. Et c'est à nous de donner à l'endroit où nous sommes. Donc la terre, ça veut pas dire bon, il y a le globe terrestre, il y a le monde, mais en fait la terre, c'est aussi ce que Dieu nous donne où nous sommes. Et donc c'est le pays, c'est la ville, c'est le quartier où on est, et c'est en priorité nos familles. Et c'est là où nous devons avoir de la saveur. C'est là où nous faisons la différence. Et de toute façon, nous sommes comme ça. Parce que le Seigneur nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, où le sel, il a de la saveur, où le sel perd sa saveur, il est piétiné. Il n'y a pas d'autre solution. Et nous savons que nous sommes la saveur parce que Christ nous conduit par l'Esprit Saint. Comment faire? Notre responsabilité, c'est de nous laisser conduire par les principes divins. Donc, c'est déjà de nous approprier la parole. D'être en intimité avec Dieu. Et Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Nous avons donc une responsabilité. En tant que chrétiens, en tant que disciples, nous avons une responsabilité devant Dieu, à savoir faire attention à ne pas perdre notre saveur. Et nous devons travailler à garder ce que Dieu nous a donné. Et spirituellement, à l'endroit où nous vivons, nous avons un impact, même si parfois, nous ne nous en rendons pas compte. Parce que les gens nous observent. Alors, ils nous observent, et s'ils savent qui nous sommes, eh ben, donc, nous avons à avoir la saveur de Christ. Parce que sinon, ben, nous allons refléter quelque chose qui ne sera pas bon. Hein. Donc, nous avons un impact et nous sommes porteurs de la bonne nouvelle en toutes circonstances. Alors, les évangélistes, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont, qui n'ont pas ce ministère, eh bien, il faut savoir que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée, apporter la bonne nouvelle. Partout où il allait, dans les évangiles, Jésus amenait la bonne nouvelle. Et donc, il nous a transmis cette mission. Colossiens 3, verset 15, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toutes circonstances, en toute sagesse, Denis en a parlé tout à l'heure, par des psaumes, des prières aussi, des chants de louanges, par des cantiques spirituels et chantez de tout votre cœur. Avec tout ça, il nous faut agir. On sait qu'on est porteur de la bonne nouvelle, on sait qu'on a quelque chose que Dieu nous a donné. Alors, ou on s'en sert bien, ou on s'en sert mal. Mais comment on fait?
Et on voit dans Marc chapitre 6, versets 30 à 43, qu'à un moment donné, les disciples se sont trouvés un peu coincés. Jésus, verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Mais ils lui dirent: faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent? Et donc là, les disciples, Jésus leur a parlé, et à un moment donné, il va leur dire: mais donnez-leur à manger. Mais les disciples ont été coincés, donc on fait comment? Vous voyez? C'était pas le miracle était là, mais 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100, ils prirent les 5 pains, ils partagèrent les 2 poissons, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain. Et ensuite il obligea ses disciples à monter dans la barque. Mais en fait, les disciples n'ont pas vu le besoin, et c'est Jésus qui a suscité le besoin. Il a dit: mais enfin, faites quelque chose, quoi, donnez-leur à manger. Et souvent, nous, on passe à côté de ces choses-là parce qu'on voit une situation, mais on ne sait pas quoi faire. Mais l'Esprit Saint, si on est à l'écoute, va nous dire: ben voilà, tu peux faire ci ou tu peux faire ça, ne serait-ce qu'une petite chose, et là, le miracle va s'accomplir. Donc, en fait, nous sommes appelés à répondre à un besoin. Souvent, nous ne voyons pas ce besoin, mais Jésus a la solution. Et Dieu sait avec précision, dans toutes les situations, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qui va se passer. Mais c'est à nous, comme a dit Denis, il en a parlé un peu, mais c'est à nous de nous mettre en position de recevoir les directives de Dieu pour conduire notre vie selon la parole et avec le Saint-Esprit. Les situations compliquées, difficiles auxquelles nous devons faire face, ou nous devrons faire face pour l'avenir, vont toujours nous dépasser. Ça, t'en as parlé aussi, je crois. Pourquoi elles vont toujours nous dépasser? Parce que si elles ne nous dépassaient pas, ce serait facile. Mais pour que ce soit Dieu qui puisse agir et pour sa gloire. Et donc, nous voulons vivre le miraculeux, mais en fait, eh bien, il faut que les situations soient... Des fois, Dieu, les situations sont compliquées. Comment je fais, et j'arrive pas, et ça se passe pas, et c'est ça. Mais Dieu va agir parce que la situation est arrivée à un point où nous devenons dépendants de Dieu, de lui. Nous devons être une solution pour les autres, et c'est pour ça qu'il faut garder notre saveur. J'ai fait une petite conclusion, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez le verset? Avec Jésus, nous ne sommes pas comme tout le monde. Et vous avez accepté Jésus, vous avez reçu quelque chose, et vous serez pas comme le monde. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Dieu a besoin de nous pour faire passer son message. Alors, à travers déjà l'Ancien Testament, mais à partir de Jésus, c'est comme une course de relais. En fait, Jésus a commencé, il a marché, il a porté la bonne nouvelle, il y a eu les apôtres, il y a eu les disciples, et ensuite, les générations qui ont suivi, eh bien, ils sont chargés, eux aussi, d'être porteurs de bonnes nouvelles. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose, de génération en génération. Et donc, nous sommes une génération appelée à annoncer la parole à la prochaine génération et à ceux que nous rencontrons. Nous devons apporter le goût de la vie, avoir de la saveur dans notre environnement qui est, je sais pas ce que vous trouvez, mais enfin, il n'est pas joyeux en ce moment. Hein. C'est plus les ténèbres qu'autre chose. Et nous devons être, pour cela, proches de Dieu.
pour être proche de Dieu, il faut monter sur la montagne. Sur la montagne, c'est la prière. Et c'est pareil, comme on a dit, il faut prier, il faut s'exhorter les uns les autres, il faut se retrouver et apporter aux autres cette lumière, puisque quand Jésus parle du sel de la terre, après il parle de la lumière. Et il est la lumière. Et donc, il faut apporter aux autres cette lumière au milieu des ténèbres. Donc, il a besoin de nous. Alors, gardons notre saveur et à travers cette nouvelle année, eh bien, qu'ensemble, nous puissions voir des choses se passer et des choses, même si elles sont compliquées, vraiment nous dire, non, ben, Seigneur, c'est compliqué parce que là, vraiment, on pense que tu vas agir et que tu vas faire quelque chose. Et que, voilà, comme a dit Denis, laisser arrêter de se prendre la tête, peut-être, comme on dit un peu vulgairement, mais dire, bon, Seigneur, voilà, cette situation est compliquée, on se confie en toi, on prie, et on s'exhorte les uns les autres, on se soutient, et on avance. Voilà, c'était ce que j'avais un peu à vous partager.